Vous avez choisi votre TV pour vous informer. Les 20h, c'est parti pour le journal. Crise à la circonscription scolaire de Rufisque. La décision de l'inspecteur intérimaire de mettre fin aux fonctions du directeur de l'école Guy Mourine met en colère les syndicalistes. Soutenus par les parents d'élèves, ils menacent de bloquer le système. 247 propriétaires de maisons menacés d'expulsion entre Kermassar et Tivaoune Peulh. Ces pères et mères de famille accusent un promoteur véreux de vouloir spolier leurs terres. Les autorités sont interpellées. Et puis l'assassinat d'Aboudou Elekine Diatta inquiète les Ziguinchorois. Ils craignent pour le processus de paix en Casamance. Ces populations invitent au dialogue pour la paix définitive. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Le développement, c'est tout de suite. Oui, Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue, je vous le disais au sommaire de ce journal. Vive tension à la circonscription scolaire de Rufisque. L'inspecteur intérimaire vient de relever de ses fonctions le directeur de l'école Guy Mourine. En colère, syndicalistes et parents d'élèves menacent de bloquer le système. Écoutons à ce propos Seydou Mandian, porte-parole du G6, au micro de Nazib Sagna. Nous avons été saisis par nos camarades. Quand on est arrivé, on a trouvé deux problèmes. D'abord, le premier problème, c'est que c'est la communauté qui s'est mobilisée pour faire face à l'inspecteur, qui, semble-t-il, aurait humilié et même manqué de respect à leur président. Parce que, paraît-il, il a même menacé de l'expulser de l'école et même de le destituer de son poste de président de l'APE. Ce qui nous semble même un peu aberrant, parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est élu, parce que c'est un poste électif, quelqu'un qui est élu et choisi par la communauté, comment il peut se faire renvoyer par un inspecteur? C'est une école qui est portée de bout en bout par la communauté. Ils m'ont simplement donné comme exemple le mur de clôture de l'école, qu'ils ont financé à hauteur de 15 millions de francs CFA. Voilà, le deuxième problème, c'est que nos collègues enseignants nous ont saisis pour nous dire que l'inspecteur a pris une mesure arbitraire qui consiste à relever de ses fonctions un directeur d'école qui est à 3 semaines de la retraite. Le lendemain, il vient avec un autre enseignant pour dire qu'il lui a fait un OS pour qu'il vienne occuper les postes de directeur au niveau de cette école-là. Et le directeur qui était là, il lui dit « je te relève de ses fonctions ». C'est une mesure que les gens jugent arbitraire et qu'ils ne sont pas prêts à accepter. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons trouvé une grande mobilisation au sein de l'école. Les enseignants sont mobilisés, tous les enseignants des deux écoles, pour dire stop à l'inspecteur par rapport à ces mesures arbitraires. Et nous, en tant que syndicat, nous sommes solidaires aux enseignants. Parce que nous exigeons comme eux le respect des enseignants. Nous trouvons cela à la limite même inhumain. Voilà pourquoi nous avons dit effectivement que c'est un problème sérieux qu'il faudrait prendre en charge. Nous interpellons l'IA, l'inspecteur d'académie de Rufisque, pour qu'il vienne régler ce problème-là. À défaut, nous allons interpeller le ministre lui-même pour qu'il s'implique et qu'il règle ce problème-là, parce que nous trouvons cette mesure, quand même, avec les enseignants, une mesure arbitraire, qui n'est pas acceptable. Donc l'école aujourd'hui a presque perdu une journée. L'école a perdu une journée et les enseignants disent qu'ils sont prêts à se mobiliser pour que ce problème-là soit réglé. Les litiges fonciers continuent dans la banlieue dakaroise où les promoteurs ne cessent de spolier les terres des populations. C'est le cas entre Kermassar et Tivaoune Peulh où 247 propriétaires de maisons sont menacés d'expulsion. Écoutons à ce propos Bassouritune, c'est le délégué de quartier de Darussalam et il est au micro de Théodore Semedo. Il y a une personne qui s'est présentée spontanément ici pour dire qu'il va délimiter notre quartier dans la perspective d'une conception de plan. Dans un deuxième temps, il s'est représenté pour me dire qu'il va nous faire l'adduction d'eau potable. Mais la troisième fois, à ma grande surprise, c'est pour nous amener des assignations, comme quoi qu'on doit répondre à une convocation du tribunal et que cela s'inscrive dans une logique de démolition de nos maisons. Vraiment, je ne comprends pas cette histoire. Nous demandons l'aide des autorités. Ici, il y a 247 pères de famille qui se réveillent dans ce quartier, dont certains même ont construit des maisons R+3.
À Ziguinchor, les cas de décès par manque de sang sont de plus en plus nombreux. Les hôpitaux et autres structures sanitaires de la région sont constamment dans la zone rouge. Une situation dramatique déplore les acteurs de la santé. Amadi Khalilou Diémé, correspondance. Donner son sang n'est pas une difficulté majeure au Sénégal, ce qui est quelque peu paradoxal aux côtés du nombre important de personnes internées dont les cas deviennent désespérés à cause du manque de sang dans les hôpitaux. Les cas de décès pour manque de sang dans les hôpitaux et structures sanitaires ne cessent d'augmenter et met la région sud du pays sur la zone rouge. Madame Seydine Assou Bouma Kouli est agent de santé à l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Il y a un manque crucial de sang dans les banques. Et ce que ça entraîne, comme vous le dites, parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont besoin de sang, comme les femmes qui accouchent, les accidentés, les opérés. Et en ce moment, on est dans une crise où on n'a vraiment pas de sang pour pallier à ce problème-là. Dans cette région, la possibilité de recevoir une transfusion de sang, qu'elle soit sécurisée ou non, est donc un véritable calvaire vécu dans l'angoisse par plusieurs malades dans les hôpitaux. Le comité régional du développement a initié dans le cadre des activités sociales une activité de don de sang ce samedi à la gouvernance de Ziguinchor. Ousmane Ka est le président de l'amicale du CRD. D'autant plus que nous sommes dans un contexte qui est non seulement marqué par la recrudescence, qui est marquée par la recrudescence des accidents de la circulation, mais également le problème de déficit de sang au niveau de ces dites banques. Et bien entendu, le troisième objectif, c'est de rapprocher davantage l'administration des administrés et de montrer à travers cette journée de don de sang que les chefs de service en activité dans cette région ne sont pas ici uniquement pour des raisons purement professionnelles. Ils se soucient également des conditions de vie et d'existence des populations de la région. Les acteurs ont appelé la population à offrir de leur sang pour aider les citoyens qui sont dans ce besoin ponctuel en attendant de trouver de véritables solutions à une situation plus que jamais préoccupante. On a vraiment un appel, un cri du cœur qu'on lance à cette population pour leur dire de venir donner du sang. Le don de sang, non seulement c'est un acte noble, c'est un acte qui sauve de vie et c'est une nécessité en ce moment pour la région. Le Sénégal indique que les spécialistes ont besoin de sang neuf et grâce au don de sang anonyme et sécurisé, des milliers de vies pourront être sauvées chaque jour que Dieu fait. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. L'assassinat d'Abou Elikine Diatta est un coup dur pour le processus de paix en Casamance. C'est en tout cas ce que craignent de nombreux Ziguinchorois. La réaction dans ce vox pop réalisé par Amadi Khalilou Diémé. Moi, je m'appelle Henri Ndeki. Je suis le coordonnateur de la dynamique de paix en Casamance. Oui, moi je pense que le processus est parti. Le processus est parti. C'est pourquoi nous invitons au dialogue. Pour nous aujourd'hui, vraiment, si nous invitons au dialogue, en tant que société civile, notre rôle, notre mission, c'est d'inviter tout le monde au dialogue. C'est d'inviter au pourparler. C'est d'inviter à la compréhension et mettre à côté la violence. C'est ça que nous, en tant qu'acteurs, nous pouvons dire. Parce que nous sommes population et c'est nous, population, qui allons souffrir. S'il y a encore un retour, regain de tension, c'est nous, les populations, qui allons souffrir. C'est pourquoi nous invitons vraiment à la compréhension, au dialogue, à la discussion, à la compréhension, au pardon, à la tolérance et à la compréhension. Ok, je m'appelle Ismaël Aboudiabi. Il faut quand même qu'on fasse une prière pour lui quand même et que la paix et que voilà, son âme repose en paix aussi. Par rapport à la paix en Casamance, là je pense qu'il va falloir que voilà, certaines choses cessent quand même de se passer ici quand même. Il faut quand même que les gens se réunissent pour peut-être se réunir sur une table et trouver un consensus sur la paix en Casamance quand même. Pour que cela cesse. Ce que j'ai à lancer, c'est quand même c'est les deux parties voilà, quand même se retrouvent et savoir et chercher comment faire pour que cela soit vraiment qu'on enterre toutes ces choses-là. Voilà, parce que quand même on en a marre de voir ces choses-là pendant des années, on est là avec ces problèmes-là sans terminer aussi. Mamadou Koli, c'est son souhait que la Casamance soit en paix. Alors donc, si cela s'est passé ainsi, alors je demande que Dieu exauce tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire la paix. Chacun, un Casacien ou bien un Sénégalais, il souhaite que ça, la paix. Alors donc son départ comme ça,
que la paix soit continue, que la paix soit installée. Oui, pour que la paix continue. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix qu'on souhaite. Maintenant, comment il faut faire pour que la paix continue? Alors, c'est-à-dire, par une négociation. La paix en Casamance est une aspiration nationale, telle est la conviction du journaliste Pape Sané. Selon Pape Sané, le meurtre d'Abou Elikin Diatta est une tentative de sabotage du processus de paix en Casamance. Pape Sané est interrogé par Amadi Khalilou Guémé. J'ai deux lectures par rapport à ça. Deux lectures. D'abord, la première, je me dis qu'il y a une réelle volonté populaire. C'est-à-dire que c'est un combat actuellement qui est pris en compte, qui est pris en charge par l'immensité des populations sénégalaises et particulièrement casamançaises. Donc, ça n'est plus une affaire de MFDC ou de l'État du Sénégal ou d'ONG, mais c'est une véritable demande nationale qui est devenue la question casamançaise. C'est vrai qu'on peut déplorer la mort de l'un d'entre eux, notamment Abdou Elikin, considéré comme un apôtre de la paix depuis quelques années. Ça, c'est d'un. De deux, Abdou Elikin n'étant pas de ceux-là qui sont directement impliqués dans cette, quand je dis directement, c'est pour dire juste que l'État reconnaît une partie du MFDC avec qui il négocie. Donc, a priori, si on est dans une logique de paix, la mort d'Abdou Elikin, qu'on peut déplorer, ne peut pas être pour autant une entrave pour aller vers la paix. Parlons de tout à fait autre chose. Dans ce journal à Mbacké, 2 carreleurs ont été électrocutés au quartier Guinaw Rail. Ils ont été touchés par un fil haute tension. Puis les victimes qui sont dans un état critique ont été acheminées à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Quelques réactions dans ce vox-pop signé Mamadou Maktar Sarr. Ce qui s'est passé dans ce chantier situé au niveau du quartier Guinaw Rail n'est pas beau à voir. 2 ouvriers qui étaient en train de carreler la façade d'un bâtiment ont été électrocutés par un fil électrique de haute tension. L'un d'eux est tombé sur le cou, tandis que l'autre était en haut en train de brûler. Après que la Sénélec a coupé l'électricité, il est tombé. Les 2 victimes sont dans un état grave. Elles ont été transférées à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba par les sapeurs. C'est la énième fois qu'on note ces genres de drame dans ce quartier de Guinaw Rail. Nous sollicitons l'appui des autorités étatiques et de la Sénélec parce que nous avons des petits-enfants dans ce quartier. En plus, il y a beaucoup de coupures dans cette localité. Nous avons perdu tous nos matériels électroniques. Tristesse et consternation sont les sentiments les mieux partagés dans ce quartier de Guinaw Rail. 2 carreleurs ont été électrocutés. Nous profitons de cette rencontre pour interpeller les autorités. Nous vivons un danger permanent à cause du fil électrique de haute tension qui traverse nos concessions. Nous ne dormons que d'un seul œil, surtout en période hivernale. Nous sommes très fatigués. Il faut que les autorités nous viennent en aide. Le président Macky Sall a lancé ce mardi le projet Bus Rapide Transit, un projet dont le coût est estimé à 300 milliards de francs CFA, mais qui laisse perplexes les populations. À Petersen, les chauffeurs s'interrogent sur la future cohabitation BRT, Tata, Demdik. Fatou Bintou Diouf, reportage. Un projet de mise en circulation du bus rapide transit par le chef de l'État. Les acteurs du transport émettent des réserves. Le projet bus rapide transit ne va pas non seulement entraver le fonctionnement des bus Tata et Dakar Demdik, mais les ouvriers qui occupaient les lieux d'une part seront sommés de quitter à cause du nouveau projet. Avantage quoi chez nous? Quand l'État met en place un projet, on n'y peut rien car nous ne faisons pas le poids, mais à vrai dire, ce projet risque de compromettre gravement notre travail. Je ne suis pas contre ce projet de l'État, mais il y a d'autres problèmes à régler. Au lieu de mettre en place un projet qui risque de créer des embouteillages monstres à Petersen, il aurait choisi une autre méthode de suivi. Avec un financement à hauteur de 300 milliards
milliards de francs CFA. Les bus Rapid Transit disposent d'un parc de 144 bus qui transportera 300 000 personnes par jour, un coût exorbitant qui laisse perplexes usagers et automobilistes. L'État ne devrait pas financer autant d'argent pour un projet en lieu et place. Il devrait renforcer les bus Tata et Dakar Dem Dik. Je suis foncièrement contre ce projet. Je veux simplement dire qu'il n'y a pas que des routes à faire dans ce pays. N'est-ce pas? Ces routes, il doit y avoir. Elles doivent, à mon humble avis, de préférence, être en relation avec des pôles de développement économique et social savamment pensés. C'est-à-dire fondés sur les ressources locales disponibles et faire en sorte, n'est-ce pas, que la route puisse jouer sa partition. Et le bus Rapid Transit va rallier Petersen, boulevard des Gaules, en passant par la place de l'Obélisque, Liberté 5, pont de l'émergence, Guédiawaye. Un trajet qui va compromettre la fonctionnalité des bus Tata 27, 29, 33, ainsi que Dakar Dem Dik. Mise en place d'un nouveau cadre de l'opposition, le Parti démocratique sénégalais reste indifférent. Baragaï, un des secrétaires généraux du PDS, estime que c'est à Idrissa Seck et compagnie d'expliquer pourquoi ils n'ont pas impliqué les libéraux. Voici Baragaï au micro de Marcaire. Les partis politiques qui ont constitué ce cadre de concertation de l'opposition, vous n'avez pas vu le PDS dans ces partis qui ont composé ce cadre de concertation. Le PDS fait partie d'autres cadres, notamment le Front National de Résistance, n'est-ce pas? Alors donc il faut poser la question à ces gens qui ont créé ce cadre de concertation, le pourquoi de ce cadre et le pourquoi ils n'ont pas quand même cherché à collaborer avec d'autres formations politiques, notamment le PDS. Ça, nous n'avons pas explication à ça. Il faut demander ça aux initiateurs de ce projet. Vous savez que le comité des droits de l'homme des Nations Unies a exigé que M. Karim Wade soit réhabilité et qu'il soit véritablement indemnisé. Nous avons toujours demandé cela, d'autant que nous n'avions jamais accepté une cour quand même qui est la cour de répression de l'enrichissement illicite, puis juger quand même une personnalité qui a eu à occuper des fonctions ministérielles dans ce pays. Alors si aujourd'hui la communauté internationale nous donne quand même nous donne gain de cause, nous ne pouvons que remercier le bon Dieu et demander à l'État du Sénégal de se conformer à la volonté de la communauté internationale, parce que le Sénégal ne mérite pas d'être la risée du monde au niveau international, surtout sur le plan judiciaire et sur le plan des droits de l'homme. Inculquer à la nouvelle génération les valeurs léguées par les guides religieux, tel est l'objectif des descendants de Serigne Mbacké Bousso. Serigne Omar Bousso, khalife de Boussobé, a entamé la construction d'un institut islamique. Il compte ainsi perpétrer l'œuvre de son vénéré père, nous dit Mamadou Maktarsar. L'enseignement et le savoir ont toujours été les priorités de Serigne Mbacké Bousso de son vivant. Ses descendants sont déterminés à perpétuer son œuvre. Une situation qui a poussé son khalife Serigne Omar Bousso à entamer la construction d'un dara moderne dans la cité religieuse de Guédé Bousso. Les travaux avancent à grands pas. Le khalife de Guédé Bousso, Serigne Omar Bousso, qui a démarré ce projet. Les travaux ont débuté depuis 2 ans et ça avance à grands pas. Il a déjà injecté des centaines de millions. 475 millions. L'objectif principal, c'est d'inculquer à la nouvelle génération, notamment en déperdition, les valeurs que nous ont léguées nos guides religieux. Le khalife ne fait que suivre les recommandations de Serigne Mbacké Bousso. L'objectif, c'est de mettre en place un institut islamique moderne pour enseigner à la jeune génération les valeurs de nos guides religieux, comme le fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadim Rassoul. C'est une manière de lutter contre la déperdition des jeunes. Venu superviser les travaux, Serigne Cheikh Badawi Mbacké, à qui le khalife général des Mourides a confié l'université Cheikh Ahmadou Bamba, annonce une bonne collaboration avec l'institut dans le futur.
Si vous avez pensé appeler Serigne Cheikh Badawi Mbacké pour qu'il vienne constater l'avancée des travaux de l'Institut islamique, c'est parce que vous êtes en train de suivre les recommandations du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qu'il a confié à l'université Cheikh Ahmadou Bamba. L'objectif, c'est de coordonner les deux structures afin que les enfants qui sortent de cet institut puissent avoir leur diplôme universitaire. Au terme de cette rencontre, le calife de Guédé Bousso, Serigne Omar Bousso, invite les bonnes volontés à contribuer à l'achèvement de cette œuvre de Serigne Mbacké Bousso. Nous sollicitons l'appui des bonnes volontés afin qu'on puisse terminer cet institut islamique de Serigne Mbacké Bousso. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Place maintenant à l'actualité hors de nos frontières qui nous mènera tour à tour au Burkina Faso pour parler de cette attaque qui a fait au moins 16 morts. Issa Tine nous parlera aussi de ces morts en Irak lors de manifestations. Nous aurons aussi le récit sur le président brésilien qui tacle sévèrement son homologue argentin. Le récit de l'actualité internationale, c'est avec Issa Tine. Une nouvelle attaque a eu lieu au Burkina Faso le week-end dernier dans la nuit de samedi à dimanche. Dans le nord du pays, 16 personnes ont été tuées. L'attaque s'est déroulée à Pobé Mengao dans la province du Soum. Dans le nord du pays, les violences ont été attribuées à des groupes armés terroristes par une source sécuritaire. De nombreux hommes armés sont arrivés dans la localité. Des habitants ont été enlevés, des boutiques ont été pillées. Selon des témoignages recueillis par nos confrères de l'agence France Presse, ces nouvelles violences ont provoqué des déplacements de population vers Djibo pour sauver leur vie. Depuis début 2015, les attaques terroristes au Burkina Faso ont fait plus de 600 morts et 500 000 déplacés internes, c'est-à-dire dans le pays. Les manifestants ont été tués ce lundi à Bagdad, a annoncé la commission gouvernementale des droits de l'homme, portant le nombre à 82 morts dans le pays depuis la reprise jeudi d'une contestation antigouvernementale. Plusieurs des 26 manifestants tués à Bagdad depuis jeudi ont été touchés par des grenades lacrymogènes, précise la commission, alors que des vidéos mises en ligne ont montré plusieurs manifestants le crâne perforé et le visage défiguré par ces grenades métalliques tirées par les forces de sécurité. Et aujourd'hui, l'armée a décrété un couvre-feu de minuit à 6 heures du matin à Bagdad, où des milliers de manifestants occupent depuis jeudi soir la place Tahrir pour réclamer la chute du régime, et le couvre-feu est instauré jusqu'à nouvel ordre selon le communiqué de l'armée. Depuis dimanche également, les étudiants sont venus grossir les rangs de la contestation qui a été marquée par plus de 200 morts. Le président brésilien tacle son homologue argentin et estime que le peuple a mal choisi. Jair Bolsonaro a affirmé ce lundi que l'Argentine avait mal choisi son nouveau président, le péroniste de centre-gauche Alberto Fernandez, élu dès le premier tour dimanche, qu'il n'a d'ailleurs pas l'intention de féliciter. Il dit: je regrette l'issue du scrutin et je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que l'Argentine a mal choisi, a déclaré le président d'extrême droite à la presse brésilienne à propos du pays voisin. Alberto Fernandez, colistière, et l'ex-présidente Cristina, élue entre 2007 et 2015, a obtenu 48% des voix devant le président sortant, le néolibéral Mauricio Macri, qui a obtenu 40,4%, dont Jair Bolsonaro avait ouvertement soutenu la campagne alors qu'il célébrait la victoire. Le président élu argentin a demandé la libération de Lula, l'ex-président brésilien en prison pour corruption.
Dernière étape de ce journal Sport Navétane, finale de l'édition 2019 de la Coupe du maire de Diokoul Mbelbouk dans la région de Kaffrine. Espérance de Diokoul bat Lyon de Tening par 3-2. Mais cette fête du football a été une occasion pour les jeunes de réclamer une grille de protection et une tribune pour leur stade Al-Hassan Ba. Édition 2018 bu coupe du maire bu Diokoul Mbelbouk amal nañ ko ren ji nag ASC Lyon bu Teming moo si doon joganteeg ASC Espérance bu Diokoul Mbelbouk Assane Ndaw di ki jiite zone ba pëtaxlu ci ndaje ba ngir lim li ñu yittewoo te ñàkk ko ci seen stade ba ñoom sportif yu féetee ca diwaan ba. stade bi clôturé nañ ko ku ne stade di nga wax grille de protection wax tribune. donc gis nañ que ne grille de protection manqué na fi tribune manqué na fi donc ñi ngi ñaan autorités yi nga xamante ni yëpp mën nañoo defal lool ñu taxaw ci léegi projecteur aussi pour changer li nga xamante ni moom moo nekkoon loolu moom vraiment at mu jot ñu ngi koy sàkku. maire commune ba Set Diop ñëwoon fekke si finale compétition communale bi ñu ko dara jaale ne dina def kéem tolluwaay kat. L'édition 2018 de la coupe du maire de Diokoul Mbelbouk a vécu. Elle a opposé l'ASC Lyon de Teming et l'ASC Espérance de Diokoul Mbelbouk. Une fête du football qui a servi de tribune au président de la zone, Assane Ndaw, qui a dressé une liste de doléances pour les sportifs de cette localité. Les doléances que nous avons, c'est une grille de protection. Donc, vous voyez que la population qui est ici présente est vraiment une population, comme on dirait, est une population très grande. Vraiment avoir une grille de protection pour une meilleure sécurité de ces gens-là. Ensuite, au-delà donc de la grille de protection, nous avons besoin d'une tribune qui au moins rendrait les choses plus faciles et vraiment les choses plus commodes. Le maire de la commune Set Diop, venu honorer de par sa présence la finale de cette compétition communale, a promis de faire de son possible pour doter du stade une tribune et des grilles de protection. Je crois que le plus difficile a été déjà réalisé, à savoir un mur de clôture pour tout le stade. Et pour le reste, je vais faire de mon mieux pour doter de ce stade des grilles de protection et une tribune. Car je vois que la jeunesse de ma commune en a besoin. Pour cette année-ci, les populations sont venues massivement suivre ce match qui s'est âprement disputé entre les deux équipes qui se sont donné corps et âme pour remporter la rencontre, mais aussi pour satisfaire les nombreuses autorités administratives et politiques venues dans le stade. À la fin du temps réglementaire, c'est les visiteurs de l'ASC Lyon de Teming qui ont été battus par les joueurs de l'Espérance de Diokoul qui ont soulevé la coupe de l'édition 2018 après avoir gagné par 3-2. Diokoul Mbelbouk, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Le conseil municipal de Kébémer va installer pelouse synthétique au stade Issa Mbaye Samb, promesse du maire Lamine Thiam. C'était en marge de la finale de la Coupe du maire jouée ce week-end. Lamine Thiam, maire de Kébémer, au micro de Marcaire. Ce que vous avez dit remarquer est que la municipalité a fait beaucoup d'efforts pour satisfaire sa jeunesse. Ceci est indépendamment des subventions financières que nous avons déjà données aux 19 équipes. Aujourd'hui donc, vous avez vu la table, nous récompensons toutes les équipes de Kébémer parce que ici les équipements maintenant, les équipes ont suffisamment d'équipements, les arbitres, les équipes cadettes, etc. Nous avons mis une coupe fair play et une coupe meilleur buteur. Tout cela pour pacifier le stade et pour faire que les jeunes puissent finalement promouvoir la non-violence et la paix dans le stade. Alors à cela, maintenant, les jeunes répondent positivement. Vous avez abordé la question de la situation du stade. Je pense que c'est une situation évolutive. Le stade a été rénové, nous avons déjà des projecteurs et nous sommes dans des projets d'avoir une pelouse. L'État nous a promis fermement, le président de la République a donné fermement sa promesse. Le ministre de la Jeunesse me l'a réitéré personnellement, qu'il a déjà reçu les instructions du chef d'État. Mais nous, on est en train de nous développer dans des initiatives particulières avec les Turcs, avec une entreprise turque, pour avoir une pelouse. Et je pense que nous en sommes déjà à l'état de la présentation de notre lettre de présentation des lieux. Et je pense que ça va évoluer positivement. Si l'État intervient, ce sera bien. Si l'État n'arrive pas à intervenir aussi, nous sommes décidés
avec la municipalité de Kébémer à faire que le stade de Kébémer ait une pelouse. Nous en avons à présent terminé avec ce 20h, mais l'édition du soir se poursuit avec Moustapha Diop et son équipe. Retrouvons-le d'ailleurs de l'autre côté, au studio 2. Moustapha Diop, bonsoir. Bonsoir à vous, Hassan Gueye. Votre invité ce soir s'appelle Lassana Badiane. Il est le président du mouvement Djem Kanam. Vous allez certainement parler de ce débat autour du 3e mandat du président Macky Sall. Avec lui, nous revisiterons toutes les actualités politiques de la semaine. Vous l'avez dit, Hassan, le 3e mandat et ce débat qui est devenu pratiquement tabou au sein de l'Alliance pour la République. Nous évoquerons également les nombreuses frustrations au sein de ce parti. Je suis avec Issa Tine pour la rubrique Vue du Net et puis il y aura la revue de la presse en ligne d'ici et d'ailleurs et naturellement le dossier politique de ce lundi qui porte la signature de Safiatou Cissé. Merci à vous Moustapha Diop. Vous l'avez compris, amis téléspectateurs, le menu est donné pour cette 4e et dernière partie de votre magazine d'information, l'édition du soir. Nous en avons terminé pour ce soir. Merci et bonsoir, à demain, Inch'Allah.